Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais continuer à peaufiner un peu ma façon de travailler, notamment pour les assemblages, les rainures et tout ce qui s'ensuit sur l'usinage de bois, de façon à progresser dans ce que je fais. Les vidéos précédentes sont toutes consacrées à des assemblages. La vidéo d'aujourd'hui va consister à essayer de reproduire ce que j'ai vu dans une vidéo de Samuel Mamias, dans une vidéo qui a plus de 2 ans, j'imagine que beaucoup le connaissent. Dans cette vidéo, il présentait un gabarit en plexiglas ou polycarbonate, je veux dire plexi pour faire plus simple, pour faciliter la mise en place du rail pour guider une défonceuse. Donc il explique ça parfaitement, le résultat est parfait, comme dans beaucoup de choses qu'il présente. La question est, quand on n'est pas professionnel de menuiserie, quand on n'a pas un établi parfait de menuisier, quand on n'a pas la défonceuse à 500, 600 ou 800 euros, mais une Parkside à 40 euros, quand on n'a pas la presse d'établi parfaite, mais des serre-joints plutôt entrée de gamme, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose qui tient la route et qui est exploitable, en exploitant le même principe, mais avec des moyens différents? Voilà, c'est ça que j'ai envie d'essayer. On va voir si ça fonctionne, comme d'habitude. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors, pour le matériel nécessaire pour ce bricolage, il va me falloir évidemment une défonceuse. Donc moi, le modèle que j'ai, vous le connaissez, j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. C'est le modèle de chez Parkside. 40 € la défonceuse, je ne sais pas si elle est toujours au même prix, avec une boîte de fraises qui est d'assez bonne qualité. En fait, moi, je les utilise depuis un bon moment et elles fonctionnent toujours, elles sont toujours utilisables. Il va falloir après une règle pour guider la défonceuse. Donc moi j'ai ça qui est parfaitement droit et très rigide. Et évidemment il va falloir cette feuille de polycarbonate ou de, je ne sais pas si c'est le terme exact, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait quand j'ai acheté ça en GSB. C'est format A4, ça fait à peu près 2 petits millimètres d'épaisseur, je vérifierai, je le mettrai en incrustation. Il faut que les bords soient parfaitement rectilignes, je l'ai regardé avec une règle de référence et le bord est parfaitement droit sans trop de surprise. Il faudra un marqueur plutôt tableau blanc pour faire apparaître un peu mieux les traits qu'on va graver sur ce polycarbonate. Et pour graver les traits, c'est là qu'il faudrait normalement une fraise, je crois que ça s'appelle une fraise à écrire, c'est-à-dire une fraise parfaitement pointue, très très fine, et moi j'en ai pas. La plus pointue que j'ai, c'est celle-ci pour faire des chanfreins en l'occurrence. Et quand on regarde la pointe, il y a un méplat qui fait 2 mm. Et avec ça, je ne vois pas comment tracer exactement sur l'axe de la fraise. Et pourtant, c'est ça qu'il faut parce que c'est ça l'axe de référence. Je vais essayer de trouver une autre solution. Alors la solution, ça serait d'acheter une fraise à écrire. Une autre solution que je vais tenter, ça va être d'utiliser, alors j'ai ça, c'est des tiges, ça a l'air d'être de l'inox, à vérifier, mais enfin c'est du métal. Ça fait pile 6 mm de diamètre, donc un des 2 mandats de défonceuse que j'ai, il y a 6 mm et 8 mm sur cette défonceuse. Avec ça, je vais le passer au tour et à meuler pour amener une pointe la plus pointue possible. Et ensuite, je couperai juste la longueur comme une fraise. Je mettrai ça sur la défonceuse. Alors sur la défonceuse sous table, ça sera plus simple, je pense que ça sera moins dangereux. Et je terminerai donc en rotation sur la défonceuse avec une ligne pour que, à la fin, la pointe que je vais fabriquer soit exactement dans l'axe de la défonceuse et très pointue, une pointe parfaite si on peut dire. Donc avec ça je devrais pouvoir faire un tracé vraiment précis. Voilà, ça la manip, je commence par ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est tout simple, hein, mais coup de chance, j'avais une tige qui faisait juste 6 mm, donc c'était bien. Ça, c'est le mandrin de la défonceuse, et donc il faut que je remonte ça comme une fraise normale. Et donc je vais faire tourner, et avec une lime, je vais venir
affiner, la pointe est déjà quasi parfaite, hein, mais si jamais elle n'est pas très bien centrée, ce qui serait étonnant parce que vu comment j'ai fait sur le touret, je vois pas comment ça peut être autre chose que le centre, vu que je faisais tourner la tige sur elle-même. Mais au moins là je suis dans la défonceuse, donc je suis dans vraiment l'usage final. Bon, je fais ça. Bien, voilà donc ce que ça donne, c'est ça que je vais monter dans la défonceuse. Et l'idée, ça va être avec ça, donc de tracer un repère, ce qui va donc représenter le centre de la fraise par rapport à un bord qui servira à mettre la règle. Je vais caler la règle, je vais caler le morceau de polycarbonate, et ensuite, je vais régler la hauteur de la fraise pour qu'elle soit juste touchante, de façon à ce qu'en la poussant, sans la faire tourner, ça me fasse un trait sur le plexi. Voilà, donc j'essaye de caler ça avec des serre-joints et ensuite on passe la fraise. Bon, c'était un petit peu galère pour réussir à tout fixer, mais là c'est bon, donc la règle est bien tenue. En fait, le problème c'est qu'il faut que la défonceuse puisse passer et que les serre-joints ne gênent pas la défonceuse. Voilà, c'est pour ça que j'ai galéré un petit peu, mais voilà, je crois que j'ai trouvé le bon arrangement. Et donc maintenant je vais monter la pointe. Et donc l'idée, c'est de poser la défonceuse en appui sur la règle avec le côté arrondi pour pas qu'il y ait d'erreur avec les plats sur la semelle, de descendre pour venir juste en contact et de pousser la défonceuse pour rayer le plastique. C'est ça l'idée. Je suis au-dessus du plastique, j'appuie sur le plastique, je verrouille, je me remets en début de plaque et j'y vais. Ça, c'est le repère axe de la défonceuse. Maintenant, pour que ça soit encore plus pratique, on va aussi tracer des bords gauche et bords droit sur des fraises. Alors, sur quelles fraises? C'est ça la question. En fait, les fraises que je vais utiliser le plus fréquemment. Je regarde ce que j'ai et je choisis. Bon, pour moi, ça sera la fraise de 12 pour l'instant, et éventuellement plus tard, si j'ai une fraise de plus gros diamètre, je pourrais rajouter selon le même principe que vous allez voir ici. Donc, je monte cette fraise sur la défonceuse. Et l'idée maintenant, ça va être toujours calé pareil, hein, j'ai rien touché, de venir mettre en place la défonceuse, ici, sur le bord, donc je vais plonger pour être au bord du panneau de plexi, ici, puis je ferai la même chose là-bas, et de venir, en faisant tourner la fraise, légèrement marquer le diamètre de la fraise sur le plexi. Et juste ça, donc vraiment affleurant. Alors, je vais venir en contact, je verrouille. Je me mets juste au début. Alors non, je ne vais pas démarrer en contact, il ne faut pas faire ça. Donc je vais régler par contre la butée. Voilà, je relâche. Je me mets à l'endroit que je veux marquer, je démarre et je descends jusqu'à la butée. Voilà, ça doit juste faire un petit rond comme ça, centré sur l'axe, et je vais faire la même chose à l'autre bout. Donc une fois que ça c'est fait, je peux tout enlever, le guide. Et donc maintenant je vais matérialiser les deux côtés, bord gauche, bord droit de la fraise de 12 mm.
L'idéal pour tracer les bords serait d'avoir un tranchet. Je n'en ai pas. Je vais utiliser ce couteau de bricolage de chez Worldcraft que j'utilise tout le temps, même pas que pour le bricolage. Et un réglet. Comme je suis dans un endroit éclairé, mais avec la lumière de la caméra, ça fait un espèce de contre-jour. Je vais rajouter ça parce que là, il va falloir s'aligner précisément sur le bord du diamètre de la fraise. Je préfère prendre mon temps et bien me positionner. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je maintiens fermement et là je vais marquer avec le dos du couteau parce que je veux pas que ça entame trop, je veux juste que ça raye. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et pareil pour l'autre côté. Alors pour l'autre côté je vais me mettre comme ça parce que je suis droitier. Pareil, je règle le bord du diamètre, ici aussi. Ok. Ça n'a pas l'air mal. Donc, ce gabarit, appelons-le comme ça, s'utilisera avec les traces côté pièce à usiner. Et pour que ça se voit éventuellement un peu mieux, on peut éventuellement mettre un peu de feutre. Alors j'enlève un peu les bavures des traces. En fait, j'ai peut-être marqué un peu fort. Il n'y a peut-être pas besoin d'appuyer autant. Voilà, voilà, c'est marqué. Il y a un endroit où c'est un peu moins marqué, mais c'est marqué quand même. Là, ça a dû bouger un tout petit peu. J'ai un endroit... bon, c'est pas grave, c'est sur la zone de début. Ce qui compte, c'est la zone médiane. Donc, ça devrait être utilisable. Et donc, pour que ces traits se voient un petit peu mieux, je vais mettre du feutre. Alors, c'est du feutre à tableau blanc. Bon, là, il est vert, en l'occurrence. L'idée, c'est que l'encre se mette dans le trait et que par contre on puisse enlever alors les trois traits hein, du coup. Alors je pourrais jouer avec des couleurs pour le centre et les bords. Je vais tout mettre de la même couleur ici. Voilà. Et normalement, comme c'est du feutre à tableau blanc, c'est censé s'enlever sur le plexi pour qu'il ne reste de l'encre que dans le fond. Bon, ça se voit à peine. Alors évidemment sur du bois foncé comme ça, c'est pas génial. Hein. Mais quand même, on le voit. Alors évidemment, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est pratique? Alors pour ça, on va faire un premier essai. J'ai pris des morceaux de médium. L'avantage, je pense, c'est que, voilà, comme c'est clair, là, on doit voir les traits. Alors ça, je vais m'en servir pour caler. Et ça, je vais faire juste des rainures dans ce sens-là pour voir si on arrive à respecter un tracé. Je vais déterminer les trucs de façon complètement arbitraire, juste pour voir. Très bon équerre, ça d'ailleurs, à l'occasion. Je vous en parle, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'avais souvent vu dans pas mal de vidéos et ça avait l'air plutôt pratique d'utilisation avec ce rebord. Bon, plus toutes les graduations et dans tous les sens, mais ça, moi c'est surtout le rebord qui m'intéressait. Je trouvais que l'appui était vraiment pas mal et je m'en suis un petit peu servi, c'est vraiment bien. Donc là, on va imaginer que je vais me régler par rapport au centre. Donc ici, ça sera le centre et ici, je vais me mettre sur le bord droit. Et ici, je vais me mettre sur le bord gauche. Et puis, on va essayer un truc à 45 degrés. Je vais le faire sur le centre, en l'occurrence. Et ça pourrait être n'importe. Alors, on va commencer par celle-ci, sur le centre. Après, il faut que j'arrive à caler tout ça. On va voir avec les histoires de serre-joint, toujours. C'est là qu'un professionnel est souvent mieux équipé avec un établi plus pratique. Un jour, j'aurai le temps de me fabriquer un établi plus pratique. Et ici, je vais essayer de me débrouiller pour mettre un serre-joint quelque part. Alors, comment je peux faire ça? Si je me déplace ici, ben voilà. Si je fais ça, ça marche. Alors, donc je me règle sur, on a dit, le centre. Si je veux être sûr d'être à 90 degrés, je peux me régler aussi avec ça, pour être sûr. Ok, je suis bien sur le centre, tout va bien. Et un autre serre-joint ici. Et voilà. Bon alors c'est une largeur très faible hein, pour l'appui de la défonceuse, c'est pas parfait, mais je vais faire attention. Alors bon, la profondeur là va être approximative. Je vais me mettre en contact. Je vais dire que je fais une rainure de 6 mm. Je mets ma butée avec un foret de 6. Voilà. Tout le serre-joint me gêne.
Là, le serre-joint ne me gêne pas. Par contre, je suis bon pour vérifier si ça n'a pas bougé. Et en l'occurrence, ça n'a pas bougé. Eh bien, je fais la rainure. Bon, alors évidemment, hein, quand on fait sur le centre, le repère disparaît. Donc, bon, on va faire confiance à ça. Pour la seconde rainure, c'est sur le bord droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite flèche, histoire de bien voir où est le bord. Et je vais donc me régler sur le côté droit. Légèrement sous pression, mais pas serré, pour pouvoir régler. En l'occurrence, c'est bon. La perpendiculaire, c'est bon. Je suis bien sur mon bord droit. Un petit serre-joint. Et là, bon, je mettrai des incrustations en gros plan. Je suis pile sur la pointe de ma flèche qui matérialisait le bord droit. Le bord gauche, a priori si ça a marché à droite, j'espère que ça marche à gauche. Juste un peu de pression. Ah oui, j'ai pas tracé la flèche. Une à chaque bout. Ok. L'angle droit. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos savent que j'adore les angles droits bien droits. C'est reparti. Et là, pareil, nickel, je suis juste sur mes pointes de flèche. Ça a l'air plutôt pas mal. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut le faire comme ça? Alors là, pour les serre-joints, ça va sûrement être moins simple. Comment je vais faire ça? Alors, on a dit que ça serait le centre. Non, d'ailleurs, le centre, c'est pas génial parce qu'en fait, je peux pas vraiment le vérifier, le centre. On va dire que c'est le côté droit ou le côté gauche, n'importe en fait. Donc, si c'est le côté gauche, ça veut dire que ma flèche, je la fais de ce côté. Voilà. Voilà. On va mettre ça là-bas et ça ici. Un serre-joint pour ici. Voilà. Donc, avec bord gauche. Voilà, j'y suis. Serre-joint ici. Alors là, il faut faire très attention à l'appui parce que j'ai pas beaucoup de surface. Et ben au niveau des pointes de flèche, c'est parfait. Donc, ici à 45 degrés, bord gauche et les pointes de flèche. Ici 90 degrés avec les pointes de flèche. Le bord droit, j'avais dessiné qu'une seule flèche, mais elle est pile au bord. Et la rainure sur l'axe central, bah ça évidemment on ne peut pas le vérifier. Si les deux bords de gauche et droite sont bons, le centre ne doit pas être trop mauvais. Voilà, c'était ça l'idée, de pouvoir faire des rainures où on veut. Bon là, je suis rentré, comme j'avais très peu de largeur, j'ai un peu loupé le début là. Dans la réalité, sur un morceau plus grand, on n'aurait pas ce problème. Alors, quel bilan pour ce test du jour avec ce gabarit en plexi? Eh ben, le résultat est plutôt convaincant, je trouve. C'est pas très compliqué à faire. Bon, il y a l'histoire de la fraise pointue pour pouvoir faire le tracé. Bon, vous avez vu comment j'ai résolu le problème.
L'autre solution plus simple aurait été d'acheter une fraise qui va bien pour faire ça. Mais je pense qu'avec cette solution, c'est très précis déjà. Voilà, donc on peut peut-être encore améliorer. Il n'y a pas moyen vraiment de mesurer le degré de tolérance auquel on arrive. Mais je pense que la précision est vraiment très bonne. Les résultats tels que je les vois sur mes essais. Alors je vous mettrai des photos en incrustation, j'essaierai de faire des gros plans. On aperçoit le tracé de crayon et on voit que la rainure est exactement sur le bord du tracé de crayon, que ça soit celle-ci, celle-là en alignant d'un côté, celle-ci en alignant d'un autre côté. Il n'y a que celle-là avec l'axe central qu'on ne peut pas voir, puisque par définition, il disparaît à l'usinage. Mais franchement, je pense que c'est vraiment une bonne idée, ce gabarit en plexi. Dans une vidéo d'il y a quelques temps, quand j'ai fait la porte coulissante chez mon fils, j'ai redémonté une grande porte et j'ai réusiné tous les assemblages à la défonceuse. C'était la première fois que je me servais d'une défonceuse. J'ai réussi, mais j'ai galéré pas mal pour les réglages. Et si j'avais eu ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Il se trouve que je vais avoir d'autres portes à faire sur le même principe. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce gabarit, parce que je pense que ça va m'accélérer beaucoup la réalisation et surtout amener une précision tout de suite beaucoup plus importante. Ce principe règle vraiment un des points problématiques de l'usage de la défonceuse comme ça mobile, c'est quand on n'a pas de référence sur un côté. Quand on a un côté de référence, on met le guide latéral sur la défonceuse et on suit le bord en fait. On règle la distance et on suit le bord. Dès qu'on doit mettre une règle en plein milieu d'un panneau, voilà, se pose la question de la distance par rapport à l'axe de la fraise, le diamètre de la fraise, etc. etc. Moi, mon gabarit pour l'instant, il est pour une fraise de 12. Si on veut d'autres diamètres, eh ben, on peut, sur le même gabarit, alors il ne faut pas que ce soit trop proche, si c'est une fraise de 10, le trait va être trop proche du trait de 12 et je pense qu'après ça ne sera pas très lisible. Mais si c'est pour une fraise de 6 ou pour une fraise de 20, on peut le faire sur le même gabarit. Et si on veut le faire sur plusieurs fraises, rien n'empêche, puisque vous voyez le format, on est beaucoup plus proche d'un côté, on est quasiment un tiers en fait. En tout cas avec ma défonceuse, ça fait à peu près un tiers. Donc ça veut dire que je peux très bien utiliser l'autre bord pour refaire exactement le même principe avec d'autres diamètres de fraises. Voilà, donc ça peut faire un double usage. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'en effet, avec un établi palette, avec des serre-joints Parkside, avec une défonceuse Parkside et des fraises qui vont avec, sans être menuisier, sans être spécialiste du tout d'assemblage, d'outillage et de quoi que ce soit, en faisant un peu attention, en réglant les détails, en faisant très attention aux tracés, évidemment, puisque tous les tracés qu'on fait sur le plexi deviennent des tracés de référence, donc il faut faire très attention, il faut prendre le temps. Mais une fois que c'est fait, c'est ça l'idée, c'est que après c'est simple. Voilà. Donc je pense que le résultat est atteint et que je vais pouvoir m'en servir très rapidement. Voilà, en attendant, bricolez bien, amusez-vous avec vos outils et puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Salut!